Salut les éveillés, aujourd'hui nous allons apprendre à créer votre premier kit de survie. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Nous allons définir ensemble ce qu'est un kit de survie ainsi que les différents kits de survie qui existent. Alors déjà on a l'EDC qui est déjà le premier kit de survie. Ensuite on va avoir tout ce qui va être Bob, donc ce qu'on appelle en français le sac d'évacuation. Ensuite, on va voir tout ce qui va être bad portative. Donc ça, on le verra après, plus tard. Ne vous inquiétez pas, on reviendra en détail sur chaque sac. Donc déjà, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'EDC. Donc l'EDC, c'est le diminutif de Everyday Carry. Ou alors, littéralement en français, ce qu'on porte tous les jours. En gros, c'est ce qu'on pourrait appeler en français le au cas où. Voilà. Donc il y a plusieurs articles courants en fait dans les EDC et vous allez voir en fait il y a déjà une liste qui est dressée, une liste type. Mais ensemble on va voir qu'en fait cette liste type elle n'est pas forcément adaptée à vous en fait. Parce qu'un EDC, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un minimum vital à toujours avoir sur soi. Ce minimum vital en fait il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre de votre travail, de votre trajet, de qui vous êtes, etc. En fonction de chaque personne, l'EDC va être différent. Alors il y a des basiques qu'on retrouve un peu dans tous les EDC, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que c'est vraiment propre normalement à chacun. Et on va voir pourquoi en fait. Donc les articles les plus courants des EDC qu'on retrouve, donc il y a la lampe de poche, bon, un truc voilà, c'est un des basiques à avoir. Ce qu'on appelle un outil multifonction, en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle une pince Laserman, donc une pince multifonction. Donc évidemment, il y a le portefeuille, il y a le smartphone, il y a la montre, le porte-clés, cahier, stylo, voilà. Certains EDC incluent une arme à feu et un couteau. Là, je suis obligé de dire attention, là nous touchons du doigt un gros souci de réglementation, en tout cas en France. Alors avant de rentrer dans de la polémique à deux francs, qui sera certainement stérile et fermée, je vais mettre une grosse parenthèse dessus et vous inviter à attendre que nous parlons en détail de façon précise et assez libre sur ce sujet qui peut être épineux comme l'armement. Donc, les principales raisons d'avoir un EDC sont l'utilité et la préparation, pour aider un individu à surmonter des problèmes simples du quotidien et les préparer à des situations inattendues, voire potentiellement dangereuses. Donc, voilà. Donc, imaginons que vous êtes en panne de voiture au milieu de nulle part, vous vous êtes égaré, vous êtes en panne de portable. C'est des situations dégradées, certes, mais pas vraiment vitales. Voilà. Donc, l'EDC, bon, voilà, c'est un terme qui est notamment utilisé dans les mouvements survivalistes. Voilà. Alors, généralement, comme je disais, il y a une liste type faite d'objets qu'on trouve dans l'EDC. Mais franchement, il y a des trucs que je suis obligé de commenter. Voilà. Donc la liste des objets les plus courants. Donc on a un téléphone mobile. Donc voilà, chacun est libre d'avoir son téléphone mobile, mais souvent c'est quelque chose qu'on a tout le temps sur soi. Donc une montre, il y a le trousseau de clés, un portefeuille, donc avec pièce d'identité, carte de paiement, argent liquide, voilà. Une lampe de poche. Un briquet. Alors le briquet, c'est pareil, il y a plein de personnes qui disent, voilà, un briquet gaz, machin et tout. Aujourd'hui, on a inventé un truc qui est vraiment topissime, c'est ce qu'on appelle le briquet électronique, ou briquet électrique. Donc ça ressemble à un briquet, c'est rechargeable par batterie, et en fait ça crée un arc électrique un peu comme un piezo, qui fait l'allumage des plaques de gaz. C'est topissime, parce que c'est un briquet qui est rechargeable. Même si vous êtes fumeur, le briquet il va vous faire un sacré moment avant d'être rechargé. Il est utilisable dans tous les temps, un peu comme un briquet tempête. Franchement, c'est le top. Moi, s'il y a un truc que je vous conseille, c'est d'avoir ce briquet électronique. Donc, un couteau pliant. Alors, attention, voilà, réglementation du pays en France. Interdit de se balader avec un couteau, quelle que soit la taille de la lame. Donc, légende urbaine de la lame qui doit faire la taille de la paume, c'est de la connerie. Perso, je préfère une pince multifonction, c'est beaucoup plus utile, multifonctionnel, et au moins, si vous êtes en quête de contrôle, c'est plus justifiable d'avoir une pince multifonction qu'un couteau. Donc, voilà. Donc des mouchoirs jetables, évidemment, voilà. Un sifflet, un stylo, un crayon, du papier, du cordage. Ça peut être par exemple sous la forme d'un bracelet de survie, type paracord. Un petit aérosol de défense. Alors voilà, interdit ou réglementé en certains pays. Franchement, compliqué, en cas de contrôle, vous serez emmerdé. Et en cas d'agression, vous aurez probablement du mal à l'utiliser. C'est pas dit que vous ayez le temps de le sortir, voilà. Je préfère vous déconseiller. Après, bon,
C'est dans la liste type, mais moi je vous le déconseille. Médicaments, voilà, forcément en fait, alors soit des médicaments que vous devez prendre quotidiennement, et ça ce que je vous conseille c'est d'avoir un doublon. Par exemple si vous êtes asthmatique, voilà, si vous avez de la ventoline, moi je vous conseille d'avoir en fait 2 ventolines, une dans votre que vous mettrez dans votre décès et une que vous allez balader quotidiennement en fait. Ça vous laisse un peu une marge de manœuvre si jamais voilà, vous perdez votre traitement quotidien, vous avez toujours un traitement d'appoint quoi. Dans les médicaments, on trouve des médicaments contre la diarrhée, contre l'antidouleur, il y a aussi tout ce qui va être paracétamol, etc. Donc c'est des trucs que bon, c'est bien d'avoir à portée de main. Une trousse de premier secours, voilà, avec des basiques dedans, gants médicaux, pansements, garrots tactiques, pansements compressifs, etc. Donc on trouve aussi un miroir, des sacs plastiques, du fil électrique. Alors ça, le fil électrique, je vous avoue que je comprends pas trop le délire du fil électrique. Il faudrait vraiment que je me pose sur la question parce que elle est dans la liste et je vois pas trop le délire, quoi. Et une gourde solide de type inox ou titane. C'est vachement plus pratique pour remplir en fait, pour remplir et puis comme ça quotidiennement vous pouvez en servir. À la différence d'une bouteille en plastique, bon et puis en plus bon, écologiquement je pense que c'est un peu mieux d'avoir une gourde solide quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans un EDC. Donc ça, en gros, vous avez une liste type. Après, c'est à vous de l'adapter en fonction de vos besoins à vous. En gros, au fait, l'EDC c'est tous les jours, mais pour vous. Donc en fait, après, c'est à vous de prendre une liste et vous dire bon bah ça, aucun intérêt, ça, aucun intérêt. Ah, je remplacerai plus ça par ça. C'est quelque chose qui doit s'adapter à votre vie à vous en fait. Il y a ce qui potentiellement peut se passer on peut dire ça, qui va se passer en fait le plus facilement possible. Voilà, donc ça c'est l'EDC. Après dans la gamme au-dessus, on a ce qu'on appelle le BOB, donc le sac d'évacuation, qui vous permettra d'évacuer une zone dégradée en autonomie complète définie par la taille du sac. Donc il y a des 24 heures, 48 heures, 72 heures. Ça, on y reviendra plus en détail dans une prochaine vidéo, vraiment en détail. Après, encore au-dessus, on a ce qu'on appelle la BAD portative. Donc on a vu qu'une base autonome durable, c'était un refuge que vous avez créé par l'avance qui vous permettra d'avoir un point de chute en cas de grosse crise. Par exemple, une pandémie, une guerre, etc. En fait, la différence, c'est la BAD portative, contrairement au sac d'évacuation, qui vous permet d'aller à un point A à un point B, vous permet de partir d'un point A, donc en gros, ça peut être votre domicile, ça peut être, enfin, voilà, ça peut être oui, votre travail, etc. Donc vous partez de ce point-là, et d'ensuite, au lieu d'aller d'un point A à un point B, c'est d'aller d'un point A, et ensuite de créer un point B dans un endroit que vous aurez défini comme étant sûr. Donc en fait c'est ça, c'est que vous partez d'un point A, vous vous installez un point B. Vous ne savez pas encore quel point B, parce que c'est une situation de crise, donc ce point B vous allez le créer. Donc soit vous l'avez défini par avance, soit en fait c'est tellement la merde que vous allez le définir en fonction de la situation. Un endroit qui n'est pas dangereux, qui est isolé, etc. Donc, une fois que vous avez défini votre point B, que vous êtes arrivé à votre point B, l'intérêt de la BAD portative, c'est que vous allez, vous allez créer une espèce de BAD provisoire. Donc, c'est les mêmes principes que la base, hein, mais c'est provisoire. Et en fait, comme tout est logé dans le sac, évidemment, le sac est extrêmement chargé en matériel et donc beaucoup plus lourd. Il vous permettra donc de monter une sorte de bivouac au fait, pour rester à long terme sur la zone que vous aurez définie. Évidemment, vous devrez utiliser votre environnement pour créer ce que votre matériel ne pourra pas vous fournir. Et là, on viendra à d'autres techniques comme le bushcraft, etc. Donc la BAD portative peut aussi être assez conséquente si vous la combinez genre avec une remorque ou alors avec un véhicule. Ça vous permettra de vous déplacer avec plus de matériel, donc plus de possibilités d'autosuffisance et d'autonomie, et aussi évidemment d'aller beaucoup plus loin si jamais le danger est proche de chez vous. Je pense qu'on reviendra vraiment en détail sur la BAD portative dans une vidéo vraiment détaillée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à en mettre en commentaire, pourquoi pas, votre EDC pour donner un peu d'aspiration aux autres. À très bientôt pour une prochaine vidéo.